Ces images, c'était il y a une semaine à peine, des hommages spontanés un peu partout en France à Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné, décapité par un terroriste islamiste. Alors au-delà du choc, de l'émotion, des questions très vite se sont posées. On s'est demandé, on a réalisé que tout à coup, peut-être que l'école n'était pas ce sanctuaire que l'on espérait pour nos enfants, pour les enseignants, que ce n'était pas le lieu de transmission des savoirs à l'écart de la violence, de la brutalité, des discours politiques portés par des partis ou des religions. La France, bien sûr, est un pays particulier. C'est un pays où la laïcité est centrale. Et rares sont les pays où c'est à ce point inscrit dans les valeurs, dans les principes. Mais ailleurs, comment ça se passe ? Est-ce que les questions sur la liberté d'expression, sur la sexualité, sur les mœurs, sur la religion, bien sûr, est-ce que ces questions sont portées à l'école ? Comment les profs arrivent à les passer à leurs élèves ? Pour le savoir, direction cette semaine l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis et Israël. 4 pays pour 4 regards sur une même actualité. C'est toujours le même principe et d'ailleurs pour ne rien rater, le mieux, c'est de s'abonner. L'Allemagne, pour commencer. Les profs ne s'y sentent pas à l'abri des extrémismes, de la haine qui peut venir de l'extérieur. Et ils savent qu'ils peuvent être l'objet de campagnes de harcèlement quand ils vont aborder certains sujets en classe. Une récente étude au mois de septembre menée ici dans un land d'Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'a montré, les enseignants se disent davantage victimes de violences qu'il y a 2 ans. Il y a quelques faits de violence physique, mais il y a surtout une violence psychologique rapportée par 2/3 d'entre eux. Ça s'appelle du cyberharcèlement. Les enseignants sont diffamés jour et nuit. Ça a été le cas par exemple quand ils ont voulu parler de la démocratie allemande menacée par des groupes néo-nazis, ou bien quand ils ont voulu parler du climat simplement avec les élèves dans la foulée des grandes grèves scolaires pour le climat très suivies ici par des milliers de jeunes. Non, ce sont des sujets dont il ne fallait pas parler et qui ont conduit à des campagnes de haine, des campagnes menées par l'extrême droite, le parti alternatif pour l'Allemagne et des groupes identitaires, des menaces de viol, des menaces de mort contre le personnel enseignant. D'un extrémisme à l'autre, il y a aussi des familles, quelques familles intégristes musulmanes qui ont interdit à leurs enfants de participer à des cours d'éducation physique ou à des cours d'éducation sexuelle. De façon générale, l'Allemagne en fait beaucoup plus et beaucoup plus tôt que la France dans la lutte contre tous ces extrémismes, que ce soit l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, l'intolérance au sens large. Mais pour autant, les écoles ne sont pas des sanctuaires et elles sont, comme le reste du pays, depuis 2 ans, davantage menacées par la droite extrême que par un quelconque extrémisme religieux. En Espagne, là aussi, c'est l'extrême droite qui tente de s'immiscer à l'école. Et cette fois, pour eux, c'est la sexualité qui pose problème. En tout cas, la sexualité, la façon de l'enseigner. À tel point qu'un parti d'extrême droite a obtenu un droit inédit pour les parents, qui est celui de s'immiscer dans les programmes et de s'assurer que leurs enfants ne seront pas soumis à un enseignement qu'ils ne valident pas. En Espagne, les cours sur l'éducation sexuelle ont créé la polémique en début d'année, notamment dans la région de Murcie, au sud-est du pays. Là-bas, le parti d'extrême droite Vox a lancé l'idée d'un droit de veto parental permettant aux progéniteurs de refuser que leurs enfants assistent à certaines activités complémentaires contraires à leurs convictions. Dans la ligne de mire, notamment, les cours sur l'éducation et la diversité sexuelle, sur la violence machiste ou l'homophobie, réalisés pendant les heures de cours et symboles de l'endoctrinement en idéologie de genre, selon Vox. Après d'intenses négociations avec le Parti populaire et Ciudadanos, le parti d'extrême droite Vox a réussi à imposer en janvier dernier un droit de veto ou PIN parental à Murcie. Quelques semaines plus tard, le gouvernement central de Pedro Sánchez a décidé de saisir la justice. Aux États-Unis, pas d'ambiguïté juridique. Là-bas, la liberté d'expression, c'est le socle de la démocratie américaine. C'est même le premier amendement de la Constitution. Mais pour autant, la liberté d'expression, elle a ses limites, elle aussi. Et quand on va aborder certains sujets à l'école, comme les sujets autour du racisme, tout ce qui a été soulevé par le mouvement Black Lives Matter, mais là aussi, on va toucher des limites. Ici à Brooklyn, il y a cette fresque BLM, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, un message antiraciste en pleine rue qui fait référence bien sûr à ce mouvement très actif aux États-Unis depuis le décès de George Floyd le 25 mai à Minneapolis lors de son interpellation par la police. Et quand cette question est abordée à l'école, ça peut susciter le débat. Par exemple, à Wiley, au Texas, fin août, un devoir à la maison donné à des collégiens qui a provoqué la colère de l'ordre fraternel de la police. Il s'agit
s'agissait d'un dessin dans le style d'une BD américaine où l'on voit plusieurs représentations d'un homme blanc avec son genou posé sur le cou d'un homme noir. Il y a un marchand d'esclaves, il y a un membre du Ku Klux Klan et puis il y a un policier. La mise en scène renvoie de manière assez évidente à la mort de George Floyd. Le but du professeur était que les élèves s'emparent de ce dessin pour faire le lien avec l'actualité et puissent analyser les libertés garanties par la Constitution. Mais l'ordre fraternel de la police a plutôt vu quelque chose d'odieux, je les cite, et a demandé des excuses. La direction de l'établissement a retiré le devoir et les parents d'élèves, eux, étaient plutôt partagés. Il y a ceux qui avaient peur que leurs enfants développent une peur de la police et les autres qui ont compris l'objectif pédagogique. Ils ont vu un homme noir à terre, victime d'une injustice. En Israël maintenant, dans ce pays, la question la plus difficile à aborder, que ce soit à l'école, dans la presse, dans le débat public, c'est tout ce qui touche à la religion. La religion est protégée par la loi, au même titre que la liberté d'expression, et que ce soit la religion juive ou les religions chrétiennes musulmanes. Pour autant, dès qu'on va parler de caricature, dès qu'on va s'approcher de la caricature religieuse, là, ça devient très compliqué. En Israël, il y a une longue tradition satirique. On se moque beaucoup des dirigeants à la télévision, dans les journaux ou dans les manifestations. En revanche, on ne touche pas aux religions. Dans le berceau des trois monothéismes, la loi protège les religions et impose de respecter les croyances. On ne caricature pas les prophètes, qu'il s'agisse de Mahomet, de Moïse ou de Jésus. Il y a 2 ans, le caricaturiste vedette du Jérusalem Post avait été licencié. Il avait dessiné le Premier ministre Netanyahou en cochon. C'est un animal impur dans la religion juive. Alors on l'a vu, religion ou pas, dans chaque pays, les contextes sont différents. Mais ce qu'on retrouve, c'est que l'art de la caricature et la façon de manier la caricature, c'est toujours très compliqué.